tous, merci d'être venus nous écouter. Comme chaque année, le Festival européen latin-grec invite à découvrir ou à relire un chef-d'œuvre de la littérature classique. L'édition 2024, intitulée Paroles de femmes, met à l'honneur l'Assemblée des femmes d'Aristophane. Donc, dans le cadre du 18e Festival européen latin-grec, ce vendredi 22 mars 2024, de 11h à 12h, se déroule ainsi dans le monde entier la première lecture publique internationale de l'Assemblée des femmes d'Aristophane. Et notre groupe, le groupe des lecteurs de Gerland, Lyon, 7e arrondissement, France, y participe. Donc nous remercions chaleureusement la librairie Vagalu qui nous offre encore, cette année, son soutien et son accueil. Sa fantaisie est de choisir les femmes en guise de porte-parole. Je vous donne rapidement la trame de la pièce pour que vous puissiez mieux y inclure les extraits que nos lecteurs vont lire. Donc les Athéniennes, à l'instigation de l'une des leurs, Praxagora, se rassemblent à l'aube sur l'agora, ou encore appelée la pnyx. Vous entendrez ce mot. La pnyx, c'est en fait l'agora, c'est-à-dire la place publique où se prenaient les décisions politiques à l'époque athénienne. Donc, elles se réunissent à l'aube, pendant que les hommes dorment encore, pour prendre à la place des hommes les mesures qui s'imposent pour sauver la cité. Le premier texte, il s'agit du monologue de Praxagora, donc l'instigatrice de toute cette aventure pour les femmes. Praxagora, à l'aube, attend les femmes qui doivent se réunir. Elle agite une lampe qui doit servir de signal et elle est habillée en homme. Elle déclame les premiers vers qui sont en fait une parodie d'Euripide. Ayez à l'esprit qu'il s'agit d'un texte parodique. Ô lumière éclatante de ma lampe de terre, que tu es utile, suspendu dans les lieux élevés. Je veux célébrer ton origine et tes fonctions, ô chère lampe. Sortie des mains du potier, qui t'a façonné sur son tour, tu produis par tes mèches les brillants effets du soleil. Que le mouvement de ta flamme donne le signal convenu. Nous ne communiquons nos secrets qu'à toi seul, et avec raison, puisque tu es présente toutes les fois que, dans nos appartements, nous nous exerçons à des jeux indécents, et personne ne se prive de tes clartés qui éclairent notre lubricité. Oui, chère lampe, tu parcours seul nos plus secrets affaires. Tu nous guides aussi lorsque nous pénétrons, en cachette, dans les celliers pleins de fruits et de jus du Bacchus. Et quoique, en tout cela, tu nous sois d'un grand secours, jamais tu n'en divulgues rien aux voisins. Tu seras donc instruite de toutes les résolutions prises par les femmes, les amis, pendant la fête des parasols. Mais je ne vois aucune de celles qui doivent se rendre ici. À l'instant, il va faire jour. L'assemblée est indiquée pour tout à l'heure et il nous faut prendre nos places en nous conformant à ce qu'a dit autrefois Sphyromachus, s'il m'en souvient encore. Il faut que les femmes se tiennent à l'écart des hommes. Qu'est-ce que c'est? N'ont-elles pas encore attaché les barbes qu'il a été convenu qu'elles prendraient? Aurait-elle eu de la peine à s'emparer des habits de leur mari? Mais je vois une lumière qui approche. Bon, mettons-nous là de côté, de peur que ce ne soit un homme qui vienne ici. Sous la direction de Praxagora, les femmes se préparent à l'assemblée en se déguisant en hommes. Voyons, tandis que les astres brillent encore au ciel, comment nous nous tirerons de tout ce que nous avons à faire. L'assemblée pour laquelle nous nous sommes réunis commencera dès la pointe du jour. Cela est très vrai. Aussi faut-il que tu te places au pied de la tribune en face des prytanes. Pour moi, voici ce que j'ai apporté, afin de pouvoir travailler quand l'assemblée sera formée. Pendant la séance, malheureuse. Oh, par Diane, sans doute. En entendrai-je moins bien les orateurs si je travaille? Les enfants sont tous. Bon, en voilà une qui travaille, tandis qu'il était essentiel de ne laisser apercevoir aux spectateurs aucune partie de notre corps.
Ce serait vraiment joli et par trop risible si, au milieu d'un peuple nombreux, quelqu'une d'entre nous, sautant sur les banquettes, laissait tomber son manteau et allait ouvrir sa robe et se faire voir toute nue. Si au contraire, nous nous asseyons les premières, et si nous nous ramassons dans nos vêtements, nous resterons inconnus. Et quand nous aurons déployé ces barbes, et que nous attacherons ici à nos mentons, qui, en nous voyant, ne nous prendra pas pour des hommes. Allons donc, au nom du ciel, ayons le courage d'essayer, si nous n'aurions pas, par quelque moyen, de nous charger de l'administration de la République, pour lui être utile en quelque chose, car à présent, rien ne va, ni à voile, ni à rame. Ce lieu s'en retourne les mains vides. L'entrée du cœur ou l'arrivée des femmes à l'Assemblée. Voici, citoyens, le moment de nous hâter. Il faut nous le répéter sans cesse, de peur de l'oublier. Nous courons 1000 dangers si on nous surprend occupés d'un tel complot pendant la nuit. Allons, citoyens, à l'Assemblée. Le Thesmothète a menacé de refuser le trigobole à quiconque, dès le grand matin, la nuit étendant encore ses voiles sur la terre, ne sera point arrivé tout couvert de poussière à force de flatter, et qui sera incapable de supporter la fatigue et de se contenter de saumure à l'ail. Pour vous, ô Carytimide, Smicite, Racès, suivez avec précipitation et faites en sorte de ne rien omettre de tout ce que vous devez faire. Aussitôt qu'on nous aura donné notre droit de présence, asseyons-nous près les unes des autres pour que nous fassions les règlements les plus convenables à l'avantage de nos amis IES, que dis-je, de nos amis IES. Faites en sorte que nous chassions tous ces gens qui viennent de la ville. Autrefois, quand il n'y avait qu'une seule obole à recevoir à l'Assemblée, on y était assis et on y jasait à son aise. Maintenant, on y est accablé par la foule. Du temps du généreux Myronide, personne n'eût osé exiger de salaire pour les moments consacrés à l'administration de la République. Mais chacun apportait dans un petit sac du pain, de quoi étancher sa soif, et 3 ou 4 livres. Aujourd'hui, on veut, comme le maçon qui porte le mortier, recevoir 3 oboles quand on fait quelque chose pour la patrie. Entre en scène l'Épiros, le mari de Praxagora, et son voisin. Les 2 hommes s'inquiètent de l'absence de leur femme. De plus, ils se sont vus refouler de l'agora qui était pleine de monde. Qui va là? N'est-ce pas le voisin Bépiros? Par Jupiter, c'est lui-même. Dis-moi, que signifie cette casaque rouge dont tu es revêtu? Sinésias t'aurait-il donc ainsi tout rougi? Point du tout. Mais je suis sorti de chez moi affublé de cette casaque que ma femme a coutume de porter. Et où est ton manteau? Je ne puis le dire. Je l'ai longtemps cherché sur mon lit sans le trouver. Tu n'as pas demandé à ta femme de te l'indiquer? Et parbleu, non. Elle n'est point à la maison. Elle s'est échappée à mon insu et je crains fort quelque malheur. Ah, par Neptune, ton aventure est en tout semblable à la mienne. Ma femme a disparu avec le manteau dont je me sers ordinairement. Mais ce n'est pas moins fâcheux, c'est qu'elle a emporté mes souliers, je n'ai pu les trouver nulle part. Par Bacchus ni moi non plus. C'est ce qui a fait qu'ayant un besoin urgent, j'ai chaussé mes cothurnes et suis accouru bien vite ici, de peur de salir ma couverture, qui est toute blanche. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelques-unes de ses amies l'auraient-elles invitée à un festin? C'est mon avis, car elle n'est pas perverse autant que je sache. Mais tu fais de la corde. Pour moi, je n'ai que le temps d'aller à l'Assemblée pour tâcher d'y trouver le seul manteau que j'ai. J'irai aussi, dès que j'aurai fini. Mais une diable de poire sauvage obstrue le passage
et arrête les matières. Est-ce la même poire dont Thrasybule a voulu parler au sujet des Lacédémoniens? Ô Barbacus, celle-ci ne tient que trop ferme. Que ferai-je? Non seulement je suis inquiet du mal que j'endure, mais par où s'en iront les aliments que je pourrais prendre? Car jusqu'à présent, quel que soit cet acradusien qui tient le passage, il l'a totalement obstrué. Ah, qui me fera venir un médecin? Et lequel? Quel est le plus habile de ceux qui traitent ces maladies-là? Un Minon sans doute qui excelle, mais peut-être ne voudra-t-il pas venir. Qu'on cherche de tous côtés Antisthène, on juge aisément à sa respiration gênée qu'il sait ce qui convient le mieux à un derrière constipé. Vénérable Lucine, ne permets pas que je périsse à force de constipation pour que je ne devienne point le plastron des comiques. Entrée en scène de Crémès, un autre voisin de Blépirose. Hé hé, que fais-tu là? Tu te mets à ton aise, je crois? Moi, dis-tu? Bon, je ne m'y mets plus, c'est fait. Pourquoi as-tu donc la casaque de ta femme? Parce que je l'ai prise sans y voir dans l'obscurité. Et dis-moi, d'où viens-tu? De l'Assemblée. Est-elle donc déjà terminée? Oui, et dès la pointe du jour... Oh, par le bon Jupiter, j'ai bien ri de la corde rouge. Tu as reçu le triobol? Je le voudrais bien, mais je suis arrivé trop tard. Aussi suis-je tout honteux de ne remporter chez moi que mon sac vide. Quelle en est la cause? Une affluence de monde, comme on n'en a jamais vu dans la Pnyx. En les voyant tous, on a jugé que c'était des cordonniers, car le teint de tous ces gens-là qui remplissaient la place paraissait d'un blanc éclatant. Voilà pourquoi ni moi, ni bien d'autres n'avons reçu le triobol. Je ne le recevrai donc pas non plus. Si j'y allais à cette heure, Non certes, quand même tu serais parti au second chant du coq, que je suis malheureux, Antilocus, pleure plutôt sur moi qui survis à ce malheur que sur le triobol. Je suis maintenant moins que rien. Mais pour quelle raison une si nombreuse assemblée s'est-elle formée si matin? et pourquoi, si ce n'est que les Prytanes ont jugé à propos de consulter sur le statut de la République? Mes amis, tout ce que nous avions projeté nous a réussi à merveille. Mettez donc bas au plus vite vos manteaux avant que quelqu'un nous aperçoive. Quittez cette chaussure d'homme, déliez ces courroies laconiennes, laissez vos bâtons. Allons, toi, mamie, arrange ces femmes. Pour moi, je veux me glisser dans ma maison, et sans être aperçu de mon mari, remettre son manteau où je l'ai pris, ainsi que tout ce que j'ai emporté avec moi. Malgré ces dissensions, le banquet final s'organise. Et ce banquet final qui fête le nouvel ordre des choses. Citoyens, accourez tous. Voici le nouvel ordre des choses. Venez, hâtez-vous d'aller trouver notre présidente pour que la fortune vous fasse connaître, quand vous aurez tiré au sort, quelle est la table qui vous est échue. Toutes sont prêtes et chargées de toutes sortes de mets excellents. Les couvertures et les courtes pointes sont sur les lits. Des parfumeuses versent les vins dans des coupes et les disposent par ordre. Des tronçons de poissons sont rôtis, les lièvres sont à la broche, les gâteaux sont pétris, les couronnes sont faites, le dessert est grillé. Des jeunes filles cuisent des marmites de farine de fèves. Au milieu d'elles, on voit Smé, avec son manteau de chevalier, occupé à essuyer les plats des femmes
Un vieillard est déjà arrivé. Il est vêtu d'une fine tunique et il est élégamment chaussé. Il ne cesse de ricaner avec un jeune homme qui l'accompagne. Son manteau est étendu à côté de lui sans précaution. Venez donc au plus vite, car celui qui porte la soupe n'attend plus que le moment de la servir. Allons, précaution. Venez donc au plus vite, car celui qui porte la soupe n'attend plus que le moment de la servir. Allons, préparez vos mâchoires. Oh, heureux le peuple attique! Oh, que je suis heureuse! Oh, que ma maîtresse est encore bien plus heureuse! Vous aussi êtes heureuses, vous toutes qui vous tenez à notre porte, et vous, voisins, et vous, habitants de notre tribu. Je suis heureuse comme eux, moi, simple servante, qui ai chargé ma tête de parfum. Jupiter, qu'ils sont délicieux! Mais ce qui vaut encore mieux, ce sont ces amphores, pleines de vin de ta sauce. Son bouquet ne s'exhale pas aussi promptement. Toutes les fleurs passagères ont bientôt disparu. Les amphores sont donc bien plus, oui, oh Dieu, bien plus agréables. Choisissez donc le vin qui est le meilleur bouquet. Versez-le, et toute la nuit, il me rendra plus joyeuse. Mais, ô Athénienne, indiquez-moi mon maître, l'époux de ma maîtresse. Où peut-il être? Si tu restes là, nous croyons que tu le trouveras. Eh oui, car le voici qui vient souper. Mon maître, oh que tu es heureux, 3 fois heureux. Est-ce moi? Parle, oui, toi plus que tout autre. Quel autre en effet jouit d'un bonheur plus grand que toi, qui est le seul sans avoir soupé dans une ville de plus de 30 000 citoyens? Voilà en vérité un homme bien loti. Et où vas-tu? Je vais souper. Ah, par Vénus, tu seras bien le dernier de tous. Cependant, je te dirai, de la part de ma maîtresse, qu'elle m'a ordonné de t'amener et ces jeunes filles avec toi. Il est resté une grande quantité de vin de Chios et plusieurs autres bonnes choses. Ainsi ne tarde pas. Et même si quelqu'un des spectateurs nous est favorable, si quelque juge n'a que l'équité en vue, qu'ils viennent avec nous. Nous leur procurerons de tout. D'après cela, tu mettras de l'empressement à inviter tout le monde et prends garde d'en oublier aucun. Mais invite pêle-mêle les vieillards, les jeunes gens et les enfants. Le souper, en effet, est tout préparé pour tout le monde si chacun s'en va chez soi. Je vais aussi me rendre au souper, en portant avec grâce un flambeau à la main. Mais pourquoi tardes-tu tant et que ne mènes-tu ces jeunes filles avec toi? Pour moi, je répéterai, pendant que tu avanceras, des chansons célébrant les plaisirs de la table auxquels nous allons nous livrer. Je suis bien aise dans ce moment-ci de dire un mot au juge, afin que les gens sensés, parmi eux, me tiennent compte des excellentes choses qu'ils ont entendues, et afin que ceux qui aiment à rire prononcent d'après les traits de gaieté qu'ils auront goûtés. Je veux par cet arrangement-là que tout le monde me juge, que le sort qui m'a fait paraître le premier ne me soit pas préjudiciable. Il convient que vous ayez présent des efforts pour vous plaire, et que, fidèle à vos serments, le mérite seul des cœurs obtienne vos suffrages, et que vous ne soyez pas comme ces infâmes prostituées qui ne se rappellent jamais que les derniers bienfaits reçus. Oh oh, il est temps maintenant, ô femmes, mes amis, si nous voulons finir quelque chose, de nous rendre au festin en dansant. Allons, mettons-nous en mouvement, suivant le rythme critique. C'est ce que je fais. Il faut aussi que celle-ci aille d'un pied léger, suivant le même rythme. On va servir huîtres, salaisons, turbots, lottes, restes de tête broyés dans du vinaigre, silphium mélangé avec du miel, grives, merles, pigeons, crêtes de côte rôties, poules d'eau biset, chair de lièvre arrosée de vin cuit avec des ailes de volaille. D'après cela, que fais-tu là? Va, vite et tôt, prendre un petit plat et un œuf. Ensuite, hâte-toi de souper. Mais déjà les autres sont à manger. Oh, le pied maintenant, yo, Évoé, nous souperons, ravis d'avoir remporté la victoire. Évoé! Évoé! Évoé!